Bonjour et bienvenue dans les cours en ligne du SEM. Dans cette vidéo, nous allons parcourir l'outil VitaScience, qui est un outil proposé par le gouvernement français et qui peut être bien utile pour soi, comme pour soi et ses élèves, pour comprendre quelques éléments constitutifs des IA génératives. Alors ici, on se retrouve sur la page d'accueil de VitaScience. Il propose énormément de choses, alors principalement en lien avec l'informatique et le code, mais on voit qu'il y a une partie tout en haut qui est dédiée spécifiquement à la programmation, mais ici, ce qui nous intéresse, c'est donc à l'IA. Côté IA, plusieurs choses, on ne va pas tout parcourir ensemble, mais on peut en tout cas les mentionner. On peut faire de l'entraînement d'un modèle de langage lié à des images, à du son, à des postures, qui reconnaissent quand je suis assis, debout, en mouvement, un lien avec des capteurs. On a aussi un outil de génération d'images, et ce qui va nous intéresser ici, c'est l'outil de génération du texte. Et je clique dessus. Et j'arrive ici donc sur un nouvel espace, on a une petite phrase d'introduction. On remarque plusieurs choses. Dans la partie inférieure, on a une boîte de dialogue dans laquelle on peut poser nos questions, au-dessus de laquelle on a différentes questions. Si on veut s'essayer, typiquement, je peux lui faire un prompt aléatoire, c'est-à-dire qu'il va générer une question, n'importe laquelle, au hasard, les accordéons sont-ils français, avec une réponse qui est donnée. On aurait pu aussi, typiquement, partir sur une des... je peux faire nettoyer, et ici, il me repropose différentes possibilités. Donc on va commencer avec une question. Je lui demande, peux-tu m'expliquer la révolution russe? Question au hasard. Et puis il me fait une première réponse. Ce que l'on remarque, c'est que la réponse est accompagnée de codes couleurs qui correspondent ici. Alors je peux aller sur la partie droite. Ce qui correspond au token, on va en parler dans un instant. C'est une réponse qui a 420 tokens ou jetons en français, que je peux masquer ou que je peux montrer. On va les garder montrer. Qu'est-ce que c'est que ces tokens ou ces jetons? C'est-à-dire que l'IA, quand elle prépare une réponse, l'IA va séparer la réponse en différents jetons. On remarque que ces jetons correspondent souvent, régulièrement à des mots, mais que très souvent, comme ici, abouti, voilà, pas à des mots. On remarque aussi que il y a des fois des trucs un peu bizarres ici, qui sont liés notamment à aux limitations de cet outil, qui est intéressant à des fins pédagogiques, mais qui est de loin pas un des plus aboutis en termes de résultats. On a souvent des résultats assez médiocres. Je reviens sur ces tokens. On a différents codes couleurs, c'est-à-dire que l'IA va proposer une réponse de manière statistique, en distribution statistique, c'est-à-dire qu'ici, dans les différentes possibilités que l'IA avait, c'était russe, russa, Russie, russo, etc. Ou ici, par exemple, là, on aurait pu avoir une autre phrase qui commençait par bien. Et donc, on va attribuer un certain pourcentage qui correspond à ce qui est le plus probable pour faire une réponse. Et une fois qu'elle a mis là, ça aurait pu être révolution avec une majuscule, révolutionnaire, parti sur différentes possibilités. Et ainsi, dans cette distribution statistique, on va nous proposer ce qui est, en tout cas, le plus adapté. Ce qui est intéressant à voir, c'est que le modèle de langage ne va pas toujours choisir la chose qui est la plus probable. Typiquement ici, la Révolution française, ce qu'on a eu lieu, ou fut, était plus probable que eu. Donc très souvent, l'IA va choisir les choses qui sont moins probables, ce qui permet d'avoir de la diversité dans les réponses produites. Vous pouvez poser 10 fois la même question à l'IA, on peut faire l'essai, et vous aurez 10 fois, a priori, des réponses qui sont différentes. On évite un côté trop déterministe de la question, et on augmente la variété. Donc je pense que travailler sur cette base avec vos élèves, ou de votre côté, permet de voir en effet comment une IA fonctionne, et permet un peu de déconstruire en surface ou de manière superficielle cette construction. Et pour aller un petit peu plus loin dans cette idée de construction de ces jetons, je peux aussi, si je le souhaite, typiquement repartir, alors ici je suis reparti sur une nouvelle question, mais si je clique sur la démocratie qui n'avait que 0,89% de probabilité, je pourrais dire, j'aimerais qu'à la place de la démocratie, tu me mettes gouvernement. Et puis ici, il va me réécrire la phrase. Donc au début, c'est toute la première partie qui n'a pas changé.
en mettant, alors là il s'est un peu planté, une gouvernement, et puis on voit que la démocratie temporaire a été mise en place, mais là un gouvernement provisoire a été formé, mettant fin à plusieurs siècles, etc., etc. Alors là, de nouveau, le une qui aurait dû être changé en, on se retrouve avec les limites de l'outil, mais ça permet de voir en effet que de voir comment le changement d'un jeton ou d'un token peut influencer le reste du texte, tout en tout cas en théorie, gardant une cohérence dans le style, dans la forme et dans le contenu. D'autres choses qui sont intéressantes avec cet outil, c'est que sur la partie droite, vous pouvez en effet déjà choisir parmi différents modèles de langage, à savoir que VitaScience n'est pas un modèle de langage, mais c'est plutôt une interface qui vous permet de choisir parmi différents modèles de langage proposés. À noter que certains de ces modèles, les modèles premium, nécessitent un compte et nécessitent un abonnement payant. Mais ici, on n'a pas besoin ni de compte ni d'abonnement payant. On voit autre chose, on voit le nombre de tokens qui sont pris en compte par les questions, le token maximum, c'est-à-dire combien de bouts de mots ou de bouts d'informations peuvent être pris en compte dans les questions. Et puis ici, on voit le nombre de paramètres en milliards qui sont utilisés pour générer les réponses. Pendant longtemps, on partait du principe, et c'est encore un peu le cas, que plus il y avait de paramètres, plus le modèle était avancé. Aujourd'hui, on se rend compte que ça dépend aussi de la qualité de ces paramètres. Ce n'est pas qu'une question de taille. Donc voilà, on peut facilement passer de l'un à l'autre. Ici, j'avais posé ma question avec Mistral Neo, et je peux reposer la même question avec cette fois-ci GPT-4. Et ça me permet en effet de comparer les réponses et de voir en effet quel type de réponse j'aurai en fonction de quel modèle de langage et de la qualité de ces réponses en question. Autre chose que l'on peut voir, on peut aussi choisir le mode aléatoire. Donc en effet, si on va pousser sur quelque chose qui est très peu aléatoire, on aura quelque chose de très déterministe, c'est-à-dire que ces éléments ici, qui sont seulement à 13%, on va favoriser ce qui est du plus probable. Donc on aura peut-être quelque chose de moins créatif, moins varié. Et puis on peut en effet là aussi jouer avec ce côté aléatoire pour essayer de voir de quelle manière ça influence ou pas nos réponses. On peut regarder d'où viennent les sources. Et puis ce qui est aussi intéressant, on reviendra là-dessus par la suite, on peut regarder en quoi ça correspond en termes d'équivalent CO2. Donc ici on est la génération de cette réponse, production de cette réponse correspond à 1,6 g de CO2. Et puis on peut comparer ces 2 minutes de streaming vidéo, 15 minutes de voiturage en voiture, et puis 365 mètres faits en métro. Dernière chose, on peut aussi, si on souhaite, paramétrer, c'est-à-dire lui dire, voilà, j'aimerais que tu adoptes le point de vue d'un écrivain, le point de vue d'un chatbot amical ou d'un traducteur, et puis ça va modifier légèrement les instructions de base pour vous proposer une réponse qui est un peu plus adaptée dans le sens choisi, tout en sachant, comme on le verra par la suite, que cet outil, je le répète, est de loin pas le plus abouti pour des résultats qui sont intéressants. Même s'il permet ici, l'intérêt, c'est qu'il permet de comprendre un petit peu comment ces IA fonctionnent en termes de génération des données. On peut en effet nettoyer notre conversation ou simplement la recommencer. Je peux lui demander, voilà, redis-moi, repropose-moi une réponse. Et puis là, recommencer une nouvelle conversation. On peut enregistrer sur la partie en haut des projets quand on a des conversations ou créer des dossiers quand on est connecté à son compte. Voilà, VitaScience, c'est un chouette outil pour débuter, mais très vite, il atteint ses limites. Merci et à bientôt.